Toujours plus d'actu sur BX1 +. Alors on va maintenant parler des Covid longs. Vous en connaissez peut-être autour de vous. Ce sont ces personnes qui ont fait la Covid-19, pas forcément dans une forme très grave, mais qui ont eu quand même des symptômes qui peuvent être handicapants et qui surtout vont persister dans le temps. On estime que ça concerne au minimum 10% des cas Covid, peut-être plus. Et ces patients Covid longs, on les a entendus hier à la Chambre et on s'interroge sur ce que le pouvoir politique doit faire pour Anne-Sophie Spiet, la représentante des patients Covid longs du côté francophone du pays. Elle est l'invitée d'Arnaud Bruckner. Anne-Sophie Spiet, bonjour. Bonjour. Et donc, si on vous contacte, c'est parce que vous représentez de manière informelle les patients Covid long en Belgique. Premièrement, est-ce que vous savez peut-être nous rappeler en quelques mots qu'est-ce qu'un Covid long? Oui, bien sûr. Donc, le Covid long, c'est des personnes qui ont développé le Covid au départ, comme tout le monde, enfin, comme toutes les personnes qui ont eu le Covid, mais qui par la suite, soit ont commencé à se remettre et puis ont fait des rechutes, soit ne se sont jamais remis et ça peut perdurer pendant des semaines et des mois. Moi, par exemple, ça va bientôt faire 1 an. Maintenant, je vais mieux qu'au début, évidemment, mais ça va faire 1 an que j'y suis toujours. Et en général, beaucoup de Covid long souffrent de rechute, remontée, rechute, on croit que ça va mieux et puis ça ne va pas mieux. C'est assez typique. Et les symptômes sont très, très, très larges. Il y a un symptôme général chez tous les patients, c'est la fatigue, une très grosse fatigue. Et puis, il y a plein de symptômes très, très variés, comme les problèmes pulmonaires, les douleurs aux poumons, l'essoufflement, les douleurs neuropathiques, les problèmes ORL, les problèmes de peau, la perte de cheveux, la perte de la voix, la perte du goût, de l'odorat. C'est vraiment très, très varié. Il y en a énormément. Il y a les troubles intestinaux, gastro-intestinaux qui peuvent être très invalidants. Voilà, je ne vais pas tout citer parce que sinon, ça va durer des heures. Et donc, à titre personnel, vous êtes considéré donc comme Covid long. Personnellement, Oui. comment est-ce que ça s'est manifesté et quel impact est-ce que ça a aujourd'hui sur votre vie? Moi, je l'ai attrapé le 28 mars sur mon lieu de travail. Donc, je travaille dans une institution qui héberge des personnes handicapées mentales. Et on a eu un cluster dans la maison. Donc, dès qu'on l'a su, on s'est confiné par équipe de 4 pendant une semaine complète. Donc, quand je suis ressortie de ma semaine complète là-bas, les symptômes sont sortis d'un coup. Dans l'après-midi, tout est sorti. Donc, j'ai commencé par avoir des symptômes grippaux, une grosse difficulté à respirer, vraiment une grosse douleur au niveau de la poitrine. Ça, c'était vraiment les symptômes du début en particulier. J'ai été aux urgences, on a fait un scanner de mes poumons, ils étaient atteints. Et puis alors après, il y a plein d'autres symptômes qui sont apparus comme la perte de l'odorat, mais tout ça est venu de manière très fluctuante. J'ai perdu 10 kilos, j'ai perdu beaucoup de masse musculaire, donc là maintenant j'ai du mal à me déplacer. Je me fais des promenades de maximum 20 minutes sur du plat. Enfin voilà, c'est pas encore terminé, mais je vais quand même évidemment beaucoup mieux qu'il y a 1 an et que même il y a 6 mois, on va dire. D'ailleurs, je parle correctement alors qu'avant, j'y arrivais même plus. Et donc, hier, justement, vous avez été entendu à la Chambre en commission santé publique, justement par Mmh. rapport à ce Covid long. Est-ce que vous estimez qu'on va progressivement vers une reconnaissance de ces Covid longs? Franchement, je pense. Après, je découvre le monde politique depuis que j'ai le Covid long. Ça fait des mois que j'essaye de faire bouger les lignes et enfin, il y a eu ces auditions suite à au fait que 2 députés, donc Madame Rouhani et Madame Fonck, ont déposé des propositions de résolution. Et enfin, on a fait venir des témoins. Alors, il y avait beaucoup de scientifiques, mais il y avait aussi moi et une malade néerlandophone. Et je pense que ça a vraiment eu de l'écho parce qu'ils se sont rendus compte de ce que c'est concrètement d'avoir un malade devant eux. J'ai dû passer toute la journée au Parlement et je peux vous dire qu'au fur et à mesure, on voyait que j'étais à bout de force. Et je pense vraiment qu'on a été entendu en tout cas, c'est mon impression, de tous les partis. Franchement, il n'y a pas un politique qui a pris la parole pour dire qu'il n'était pas du tout d'accord, qu'on ne devait pas être reconnu. Tout le monde a admis qu'on devait être reconnu. Maintenant, je pense, c'est mon impression encore une fois, qu'ils vont sûrement réécrire quelque chose parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec tous les petits détails. Il faut encore en fait qu'ils se mettent d'accord sur comment on reconnaît le Covid, vu que les tests ne suffisent pas. Ils doivent se mettre d'accord sur comment on va mettre en place l'intervention médicale, les soins, etc., la coordination. Donc voilà, il y a beaucoup de choses encore à travailler. Donc je sais que dans 2 semaines, il n'y aura pas des choses déjà mises en place sur le terrain.
Mais concrètement, je pense vraiment qu'on va vers quelque chose de C'est la, positif. pre- c'est la première fois justement que vous vous sentiez écouté, que vous sentiez ces arguments entendus par la classe politique? Pas la première fois, mais par la classe politique en entier, avec une réelle envie de faire bouger les choses, oui. Après, j'ai déjà eu des vidéoconférences avec plusieurs députés. J'ai essayé de le faire avec des députés de presque tous les partis, en tout cas tous ceux qui ont accepté, sauf les extrêmes, parce que ça, je n'avais pas envie. Mais voilà, ils m'ont déjà tous entendu individuellement, particulièrement évidemment Madame Fonck et Madame Rouhani qui ont introduit des textes. Mais Monsieur Prévost du PS, par exemple, Madame Enui de chez Écolo ont été aussi très, très à l'écoute, et encore d'autres. Donc, être écouté et reconnu par des personnes en individuel dans le politique, ça a été fait. Même le cabinet de Monsieur Van Den Broek nous a entendus en vidéoconférence et a été très, très à l'écoute. Mais voilà, maintenant, ben, on attend des actions. Mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'au niveau de la Chambre, tout le monde était plutôt pour. Donc maintenant, ce que j'espère, c'est que ça va monter au fédéral et que le fédéral va prendre des décisions et va bouger. Et Voilà. très concrètement, qu'est-ce qu'une reconnaissance apporterait? Est-ce que c'est d'un point de vue financier, par exemple pour des remboursements Mhm. de soins de santé ou d'autres points? Très Il y concrètement, a, qu'est-ce que ça vous apporterait? il y a plusieurs points, mais les points essentiels, c'est d'abord un suivi médical correct, donc centralisé. Éventuellement, aujourd'hui, il y a des unités post-Covid qui existent dans beaucoup d'hôpitaux, mais qui ne prennent que les personnes qui ont été hospitalisées. Donc, nous, on aimerait bien pouvoir rentrer dans ces unités post-Covid et avoir un suivi centralisé. On aimerait bien pouvoir aussi avoir accès à une certaine forme de revalidation qui nous est fermée pour le moment. Par exemple, la revalidation pulmonaire, on n'a pas été hospitalisé, on n'y a pas droit. Moi, avant, j'arrivais même plus à parler comme je le fais maintenant et j'en aurais vraiment eu besoin. J'aurais pu reprendre le travail plus tôt, peut-être. Il y a la revalidation fonctionnelle. Pouvoir me promener maximum 20 minutes, c'est pas normal à mon âge alors que je suis quelqu'un normalement en bonne santé. Si j'avais droit à ça, ça me ferait 60 séances de kiné vraiment adaptées. Je me remettrais plus vite. Donc, au niveau de la santé, en gros, c'est surtout ça. Vraiment une bonne prise en charge. Après, au niveau financier, on a énormément de frais. Et c'est vrai, je le disais hier à la commission, le système belge n'est pas le moins bon et loin de là. Je reconnais qu'on est bien remboursé, qu'on est bien pris en charge. Seulement, le problème, c'est que quand on fait le Covid long, on a une multitude de frais. Rien que les examens, par exemple, j'ai passé un scanner, il m'a coûté 119 euros, il m'a été remboursé 38 ou 37 euros. Mais j'ai fait 4 scanners cette année. J'ai fait un PET scan, j'ai fait une gastroscopie, enfin plein d'examens. Puis il y a les médicaments, on en a à peu près pour 100 euros par mois parce qu'il n'y a rien de remboursé vu qu'il n'y a pas vraiment de traitement, mais qu'on nous pousse à prendre des vitamines, des compléments alimentaires. On doit aussi prendre des antidouleurs. Et donc, ça fait énormément de frais. Il y a le suivi neuropsychologique parce qu'on a le brouillard cérébral, comme on appelle ça, donc des problèmes d'attention, de mémoire. Donc voilà, et en fait, il y a des gens qui se retrouvent maintenant en situation de précarité parce que avec la mutuelle, on touche après 6 mois 60%, et maintenant, on arrive à l'invalidité. Donc après un an, on passe en invalidité, et là, on va toucher 40%. Je vous laisse imaginer les personnes isolées avec enfants. Bah, c'est particulièrement compliqué de gérer. Donc, c'est essentiellement pour ces points-là, et puis peut-être pour avoir aussi un soutien au niveau du suivi psychologique, parce que le Covid long, ça entraîne quand même pas mal de difficultés psychologiques. Donc, c'est des conséquences, hein, mais quand on entend un médecin qui ne nous croit pas, qui nous renvoie avec une boîte d'anxiolytiques, par exemple, c'est difficile. Quand on entend que l'État nie complètement notre existence jusqu'à présent, là, ça change, mais c'est difficile aussi. Souffrir, avoir des douleurs physiques chroniques comme ça pendant un an, ne pas savoir si on va guérir parce que c'est une maladie inconnue. On ne peut pas demander non plus l'impossible au corps médical. Donc, on est obligé de rester avec cette incertitude par la force des choses. Bah, c'est difficile aussi. Donc, il y a des gens qui sont vraiment fort marqués. Et donc, voilà, c'est tout ça qu'on demande. Anne-Sophie Spiette, merci. On rappelle donc que vous êtes la représentante au niveau francophone des patients Covid long. Merci à vous. De rien, merci à vous.